Shalom Uvracha. Donc on a dit, on va terminer ce cycle de petits cours sur la parole du cœur. Kemaim apanim la panim, ken leva adam la adam. Comme dans l'eau le visage reflète un visage, le sourire que je vais avoir dans le miroir, il va refléter un sourire. Comme ça, le cœur de l'homme reflète, répond au cœur de l'homme. Ça veut dire que la personne qui est en face de moi, elle va réagir par rapport à ce que j'ai dans mon cœur. Le Rav Reikin, il dit comme ça. Rav Reikin Zatzal, l'élève du Chafetz Chaim. Il vient, il dit comme ça. Regardez, si maintenant vous creusez un trou dans le lieu public, sur un trottoir, vous faites un grand trou, la personne qui va passer, elle va tomber dans le trou. Donc tu as créé un danger. Tu es un homme dangereux pour la société. Le Rav Reikin dit, quelqu'un qui sort, Mchenev, qui sort tordu, avec un visage dur, triste, c'est un danger pour le lieu public. C'est comme si il avait fait un trou dans le lieu public. Aïe, 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 aïe. Rav Reikin. Aïe, aïe, aïe. Chaque fois qu'il y avait un nouvel élève qui arrivait, cet élève, j'ai un ami à moi qui m'a raconté, ses parents s'inquiétaient de son judaïsme. Il habitait Clermont-Ferrand. Quand je l'ai rencontré en Israël, je lui ai dit, mais attends, je comprends pas. Clermont-Ferrand? Tu as eu la chance, toi, d'être sauvé de Clermont-Ferrand? Mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Quel est le rabbin qui était là-bas? Alors il me sourit, il me dit, oui, je vais te dire. Un jour, mes parents, ils sont arrivés par hasard dans un endroit. Ils ont rencontré le Rav Reikin. Et quand ils ont dit, vous habitez, nous, Clermont-Ferrand, vous avez des enfants? Oui, bien sûr, j'ai un enfant. J'ai un enfant de 15 ans. 15 ans à Clermont-Ferrand. Mais il va se perdre. Pensez qu'il va oublier d'être juif. Amenez-le à la yeshiva. Amenez-le chez nous, on le reçoit. Mais on n'a pas les moyens, c'est pas grave. Amenez-le, on s'occupe de tout. Et mes parents rentrent chez eux et ils me disent, mon fils, voilà, la semaine prochaine, on va t'amener à la yeshiva. Yeshiva, c'est quoi yeshiva? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Un internat. Je connais pas, moi, ces gens-là. Je connais pas. C'est quoi? C'est des barbus, mais je connais rien, moi, de tout ça. Moi, j'ai l'habitude de Jean-Claude, de Gaston, Christine. Donc, je suis parti là-bas angoissé. Et j'arrive. La première personne que je rencontre, c'est Rav Reikin, un homme âgé, qui s'est mis à courir vers moi, comme si qu'il y avait un trésor qui arrivait dans la yeshiva. Et il m'a enlacé, il m'a embrassé. Je savais que j'allais rester. Vous voyez comment on se comporte avec les gens? Comment on pense des gens, si tu sais que cette personne-là, c'est un trésor, que ce juif-là, il a une étincelle divine, et grâce à ça, grâce à lui, tu es juif, grâce à lui, tu peux faire minyan à la synagogue. Donc c'est un trésor. Donc tu lui transmets tes ondes positives. Une petite histoire encore.
Vous savez, j'ai connu une personne, il neigeait à Jérusalem, et qui a atterri chez moi, à Jérusalem. Une personne qui est partie en Inde pendant 3 ans, qui a appris toute chose qui n'est pas de notre religion, pas de notre judaïsme. Et il a passé Shabbat avec nous, il était heureux, content. Et il repart. J'ai dit, mais il faut revenir. Oui, oui, je vais revenir. Et voilà que, en plein milieu de mon étude, à Jérusalem, je pense à lui. Je dis, mais Jonathan, est-ce qu'il va revenir? Il a dû déjà oublier le Shabbat qu'il a passé. Il a dû oublier que je l'attends. Il est à Paris en train de travailler, en train de se perdre. Et pourtant, c'est un jeune homme qui a des qualités humaines tellement belles. Un sourire tellement extraordinaire. Je l'aime. J'aurais bien voulu encore lui parler. Et vous savez quoi? Juste à ce moment-là, il m'appelle. Rav, je vous ai langui. Il faut que je revienne. Je vais bientôt venir. J'ai raccroché, j'étais tout content. Et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense à lui. Et juste il appelle. Mais peut-être que le fait que j'ai pensé du bien de lui, le fait que je l'ai langui, que je languissais, que je voulais à tout prix que le sauver, mon cœur, à Jérusalem, à 4000 km de Paris, a envoyé des ondes. Pas des oiseaux, puis des pigeons, des ondes de mon cœur, qui ont fait que tout de suite il s'est rappelé de nous et il m'a appelé. La force du cœur, de ces ondes positives, elles n'ont pas de limite, elles n'ont pas de mur. Elles peuvent passer de l'autre côté de la terre pour rappeler un juif qu'on l'aime. Je vous aime. Aimer, c'est tellement plus beau que de haïr. Sourire, c'est tellement plus beau que de faire la grimace. Ba'atzlacha, shalom.